5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, vendredi 25, Pasteur nous enseigne sur indépendant des forces extérieures. Et le verset d'ouverture est tiré de Philippiens 4, 11. Il nous dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » Et dans le commentaire, l'homme de Dieu nous dit la traduction grecque du mot content dans notre verset d'ouverture est autarkès, d'où vient le mot français autarcie. L'autarcie est la politique d'indépendance économique vis-à-vis des forces extérieures. C'est l'état d'être autonome. Et dans 2 Corinthiens 9, 8, nous voyons que c'est la volonté de Dieu que nous marchons à ce niveau d'autosuffisance. Il dit, « Et Dieu peut vous combler de toute grâce, toute faveur de bénédiction terrestre, en abondance pour que vous puissiez toujours, en toutes les circonstances, et tels que soient vos besoins, être autosuffisants, possédant assez pour avoir besoin ni d'aide, ni de soutien, comblés d'abondance pour toute bonne œuvre et don de bienfaisance. » C'est facile à accepter, à croire et à comprendre quand on sait vraiment qui est le chrétien, qui est celui qui est quand Christ habite et Christ est tout. Quand vous avez Christ, vous êtes comblé, vous êtes arrivé à destination, vous avez tout. Mais beaucoup n'ont pas cette compréhension. Je suis tombée sur le verset précédent en tant que jeune garçon et j'ai décidé de voir ce verset agir dans ma vie. J'ai choisi de marcher selon cette lumière et cela a été ma réalité depuis lors. Décider de vivre dans les bénédictions et l'abondance car c'est la vie que Dieu vous a donnée en Christ. Refusez de laisser les circonstances de la vie dicter votre réponse. Vivez selon la parole de Dieu. Soyez absolument indépendant des circonstances, de sorte que peu importe ce qui se passe, vous êtes toujours au-dessus. Vous êtes devenu une oasis d'amour dans un monde troublé. Il peut y avoir du chaos partout, mais vous êtes tranquille, toujours en train de progresser en allant de l'avant. Alléluia. Bien-aimés, la rhapsodie d'aujourd'hui a été très enrichissante parce que l'homme de Dieu nous enseigne sur comment être indépendant des forces extérieures. En tant que chrétiens, nous devons refuser de laisser les circonstances de la vie nous dicter, car nous avons reçu ce qui est le plus grand, c'est le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous, c'est lui qui doit nous dicter. Donc nous sommes au-dessus de ces circonstances de la vie. Rien ne peut nous ébranler parce que la parole marche. Et lorsque nous pratiquons la parole en nous, nous en sortirons toujours victorieux. Alléluia. Prenons quelques secondes et méditons sur la parole d'aujourd'hui que nous avons reçue. Prenons la confession, répétez après moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir accordé tout ce qui concerne la vie et la piété. Je ne manque ni n'ai besoin d'aucune bonne chose, car le monde m'appartient. Je suis inébranlable et imperturbable, toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. Je suis fortifié par le Saint-Esprit dans mon homme intérieur. Je gagne tout le temps au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans Romains 8, 35-39, 1 Jean 4, 4, 1 Corinthiens 3, 21 à 22. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.